Salut Jeanne, salut les copains de chez Nature Dog. Alors qui je suis? Je suis Vincent Lalande de Vincent Lalande Archerie et je suis très content de faire l'interview avec vous. Mon métier c'est dans l'archerie, ça a vu le nom vous en serez douté. Après c'est un peu atypique, je suis le seul à ma connaissance à faire ça en Europe. J'ai des clients qui viennent du monde entier parce que ma spécialité c'est de faire de ce qu'on appelle de l'optimisation. C'est un mot qui veut un peu tout dire et rien dire. Mon métier c'est d'améliorer le fonctionnement des arcs, autant les arcs compound que les arcs traditionnels. Pour la chasse surtout, j'ai une grosse majorité de clients chasseurs, mais j'ai de plus en plus de tireurs sportifs parce que ma méthode est assez atypique et ça permet d'obtenir immédiatement des résultats vraiment meilleurs. Donc je travaille autant sur la mécanique des arcs que sur la réaction dynamique des flèches et le coaching postural aussi. C'est un peu technique, on ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà, j'optimise à peu près 200 arcs par an. Et les clients sont visiblement contents puisqu'ils reviennent, ils m'amènent leurs copains, ils me font même pas mal de cadeaux, ça commence à se voir un peu, ça se sait que je suis gourmand. Voilà, tout ça dans la bonne humeur comme tu peux le voir, mais voilà, en faisant surtout du travail sérieux, c'est évidemment la base de tout. Alors d'où me vient cette passion pour l'archerie? Figure-toi que j'en sais pas grand chose, tu vois, j'ai 50 ans, ça fait je pense près de 40 ans que je chasse à l'arc. Si tu fais le calcul, j'étais pas bien vieux. En fait, pour tout avouer, j'ai commencé, j'avais pas l'âge de chasser au fusil et j'ai choisi un arc à l'époque où il y avait personne qui chassait à l'arc en France, tout simplement parce que j'y connaissais rien, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien du tout, mais je me suis dit qu'un arc, ça me permettrait de chasser sans faire de bruit et donc sans être pincé. Alors, évidemment, faut rien dire, il y a prescription. C'est la passion de la chasse, tu l'as compris, qui m'animait déjà à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai fait mon mode de chasse principal, tu vois, depuis longtemps, avec d'autres modes de chasse. Je ne pratique pas que celui-là. Je chasse aussi beaucoup à court, j'ai fait un peu de fauconnerie, un peu de chasse à tir, voilà, un petit peu tout, tu vois, comme tous les gens normaux. Mais cette passion est vraiment centrale dans ma vie. J'en ai fait mon métier depuis une petite quinzaine d'années je pense, et puis voilà. Si tu permets, j'en ai même deux en fait. Le tout premier, c'est la première fois que j'ai eu un arc. En fait, c'est mon grand-père qui m'a offert ça, je me revois encore, je ne sais pas quel âge j'avais 5-6 ans. Dans le couloir, dans la maison chez eux, il arrive avec un grand carton, avec à l'intérieur un truc que je voyais pas bien, je me revois encore dans le couloir, c'est marrant, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça, c'est assez touchant. Et en fait dedans il y avait un pauvre arc, pour dire clairement, voilà, un truc qu'il avait dû acheter dans l'épicerie un peu fourre-tout du village, je sais qu'il fait boucherie, boulangerie, bar, etc. Tu vois le genre, comme il y avait dans les campagnes partout avant. Et puis dans ce carton il y avait un arc en fibre de verre, couleur verte un peu dégueulasse. Une grosse poignée en plastique noir au milieu, des flèches à ventouse. Alors c'était rien, mais je sais pas pourquoi mon grand-père m'a offert ça, il devait se douter que ça me plairait, et puis c'est la base de tout, voilà. Et le deuxième souvenir, là c'est un peu plus rigolo, c'est ma mère se demandait pourquoi il devait y avoir un renard qui venait essayer de choper les poules à la maison, parce que le coq il perdait toutes ses plumes. Alors le coupable, c'était pas le renard, c'est que en fait la nuit, le soir, j'allais choper le coq, j'arrachais les plumes pour faire mes premières flèches en bois, voilà. C'est des flèches en noisetier avec mon opinel, je me coupais les doigts, je ligaturais ça avec la ficelle à viande du rôti du dimanche. Enfin, tu vois le genre de massacre. Et puis voilà, c'est des souvenirs d'enfance, mais c'est un peu c'est un peu le côté Madeleine de Proust. Figure-toi, c'est tout simplement la passion. Voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est carrément vrai. Je suis toujours aussi passionné, quoi. Je suis passionné de transmission. Si je peux filer des trucs et des astuces à mes clients, répondre au téléphone, avoir toujours un petit conseil à donner. Je suis en train de préparer de nouveaux sites internet, un blog pour justement partager des conseils et des astuces, un site de tutoriel vidéo, tu vois, c'est vraiment la passion. Transmettre, faire que les gens aient de plus en plus de plaisir. Tout simplement, si les gens pouvaient avoir autant de plaisir à utiliser un arc que j'en ai eu moi depuis tant d'années, et voilà, bien sûr c'est mon métier, il faut que je gagne ma vie avec, je suis comme tout le monde, mais c'est surtout la passion qui m'anime, ça c'est clair et c'est indéfectible, et tous les clients me disent que ça se ressent dans le contact que j'ai avec eux. Voilà, donc ça c'est ce qui me motive et c'est pour ça que je me lève tous les matins. Je me lève souvent très tôt, 5h, 5h30, 6h. J'aime bien glandouiller un peu au petit déjeuner, c'est mon petit moment à moi, je suis un peu loin des marais. Et puis une fois que je suis parti, j'ai la chance d'avoir l'atelier qui est à 20 mètres de la maison. Je
je suis en pleine campagne, donc une petite bouffée d'oxygène, je suis pas trop embêté sur le périph' avec les embouteillages. Et puis une fois que je suis à l'atelier, l'administratif, parce que voilà, quand on a une boîte à faire tourner, mon métier c'est d'optimiser des arcs, mais c'est pas 100% de mon temps, voilà, on est tous pareils, c'est le côté pas très marrant d'avoir une boîte. Donc ça, comme dirait mon copain Olivier, j'avale le crapaud le matin, je fais tout ce qui est désagréable, et puis après, je prépare tout ce que j'ai à préparer pour mes clients. La journée type, clairement, c'est 9 h du matin, le client arrive, et il y a vraiment optimiser un arc compound par exemple, c'est une vraie journée de boulot, une vraie journée complète. Souvent je mange en 20 minutes le midi et on termine vers 16 h, 17 h, c'est vraiment un gros boulot. Pour ça c'est assez surprenant, les gens qui pensent connaître l'arc, qui sont même très expérimentés, se rendent pas compte du boulot qu'il y a pour vraiment obtenir un matériel qui soit parfaitement neutre et qui permette de repousser les limites. Même pour des utilisations tout à fait courantes, comme ce que la plupart des chasseurs à l'arc peuvent connaître, il y a vraiment une réelle différence. La journée type c'est ça, voilà, 9 h, 16, 17 h pour les arcs compound, et puis après pour les arcs traditionnels c'est plutôt 2 h, 2 h 30 de boulot, 3 h quand il y a un gros lot de flèches à faire, voilà. Puis après le soir je range, je prépare par exemple les commandes, quand j'ai des clients qui me commandent des flèches, des réassorts de flèches, des choses comme ça. Ça c'est ma journée type, et puis de temps en temps j'arrive à glisser une journée de chasse là-dedans, c'est pas toujours simple. Mais il faut bien, hein, voilà, un petit peu s'oxygéner puis voir les copains. Et c'est toujours un grand plaisir, bien sûr. Comme dirait mon ami François, voilà, on chasse, c'est pour s'occuper entre les repas, donc ça fait aussi partie du plaisir. Quasiment toujours dans mon atelier, voilà. Ça c'est, j'y suis quasiment tous les jours, c'est évident. Précision utile quand même, plus sérieusement, je reçois uniquement sur rendez-vous pour me consacrer pleinement aux clients et au travail que je fais pour eux. Il n'y a pas, pour pas faire la queue clairement, quoi. Il n'y a rien de pire que d'attendre derrière une personne, il y en a pour 2 heures, là tu attends ton tour, tu pars ta journée, voilà. Donc je reçois que sur rendez-vous pour ça. Et puis ensuite, je fais très peu de fêtes de chasse. Là cette année, je vais faire le salon outdoor de Deauville, qui est le week-end du 1er mai, je crois, 28, 29 avril et 1er mai. Et puis sinon, régulièrement, je nourris mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook principalement. Voilà, c'est les principaux réseaux pour me trouver. Et puis sinon, je réponds évidemment toujours volontiers à tous les messages, WhatsApp, téléphone ou email. Voilà, il n'y a pas de souci.